c'est le Seigneur. Saint, c'est le Seigneur. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, c'est le Seigneur. Toute la terre est remplie de ta gloire. Seigneur, je m'abaisse. Je te laisse la place du Saint-Esprit. Je suis simplement un cobaye. Et toi, tu es capable de remplir. Et je dépose le cœur de l'Église. Oui, le cœur de l'Église. Parle au cœur de l'Église. Et que ton nom seul soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Amen. Je répète, que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimé, ce que j'aime avec le Seigneur, chaque école de dimanche, je prépare le message. Il y a des choses dans le message. Je vis avec mon épouse, mais je ne parle jamais de mon message que je veux prêcher. Je vis avec mon épouse, on est mariés, mais je ne raconte jamais le message que je veux prêcher. Et regardez le message que Dieu a nous donné. Et le pasteur a donné un témoignage et Dieu m'a donné la même vision que le serviteur. Oui, depuis que je suis venu là, prie pour la jeune fille qui est là. Encourage la jeune fille qui est là. L'Esprit de Dieu est là. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les deux célestes. Béni soit, mon épouse est venue témoigner la grandeur de son Dieu. Mais bien aimé, parfois nous pouvons bloquer cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui. Pourquoi? Avant, nous étions des païens. Cette parole-là n'était pas pour nous. Aujourd'hui, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Nous ne faisons plus partie de gens terrestres, nous faisons partie des gens célestes. Alors cette parole-là est déclenchée pour chacun de nous par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimés, parfois nous doutons. Parfois, nous cherchons des bénédictions très compliquées. Prenons l'exemple dans la parole de Dieu. L'homme qui avait la lettre sur lui, comment s'appelle cet homme-là? Naaman avait la lettre sur lui. Le serviteur lui dit, oui, va, et tu vas dans la rivière, tu vas te plonger 7 fois. Il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que cette parole était trop facile. Il voulait être une parole brutale, une parole qui déchire, pour qu'il puisse aller prendre sa bénédiction. Et parfois nous sommes à l'église, Dieu nous parle, Dieu nous donne la possibilité de réclamer tout ce qu'il nous a donné. Je donne 3 témoignages pendant que Dieu me permet de parler. Il y a une dame qui nous accompagnait. Dieu m'a mis avec elle. Elle a plus de 60 ans. Elle dit, elle veut passer son permis. J'ai dit, va passer ton code. Dieu a permis qu'elle puisse capter son code. Le premier moment. Elle commence à douter. J'ai dit, non, va passer ton code. Et le mois, c'est ce mois-ci ou le mois dernier, elle vient dire, j'ai réussi mon code. Bien-aimé, chacun de nous avons une bénédiction spirituelle qui est là. Il y a une famille que Dieu m'a mis avec elle. 3 enfants. Son petit-fils a 10 ans. Parfois, Dieu permet d'envoyer une bénédiction
Mais on regarde à la tête de la personne qui a parlé. Mais on ne regarde pas la parole que Dieu a parlé. J'ai dit cet enfant-là, il va prêcher la parole. Il va annoncer la parole. Et aujourd'hui, cet enfant-là a déjà prêché la parole à Paris et à Beauvais. Et cette même mère-là, j'ai dit, va passer ton permis. Elle a déjà reçu son permis et son cordon. Mais ses deux filles ont son permis. Et pourtant, ils étaient à l'église. Parfois, nous allons chercher les bénédictions. Oh! Les prophètes, les apôtres, et parfois simplement le serviteur. Dieu peut lui une parole pour toi. Mais parfois, tu dis non, ce n'est pas lui. Ce matin, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Il y a ceux qui n'ont pas encore passé leur permis. Vous êtes assis là. Mais ce matin, va chercher ton permis. Ton permis est déjà acquis. Ton corps est déjà acquis. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Parce qu'il a déjà fait pour toi. Il a déjà donné le sang pour te donner la bénédiction dans le lieu spirituel. Pourquoi? Parce que demain tu viendras témoigner. Sans Dieu, je n'aurai pas mon permis. Sans Dieu, je ne pourrais pas enfanter. Sans Dieu, je ne pourrais pas me marier. Mais ce matin, j'ai dit, il y a quelqu'un qui a du mal à enfanter. Il y a une fille bonne. Mais ce matin, crois à la parole que Dieu brise pour que tu puisses, dans les mois ou l'année prochaine, et cet enfant va commencer à courir dans toute l'église. Au nom de Jésus. Amen. Oui, mon frère, cherche pas des bénédictions. Parfois, on ne donne pas de valeur. Il y a quelqu'un, on a invité à prêcher à l'église. Parce que son chaussure avait un tour. Il dit non, je ne vais pas prêcher. Il marche plus devant, il rencontre quelqu'un qui n'a pas de nid de bois. Et cette personne a en train de sauter, gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire, gloire à Dieu. Et bien aimé, pour paire de chaussures, et celle qui n'a pas de bois, donne gloire à Dieu parce qu'il reconnaît son cœur bas. Son cœur bat. Et depuis le cœur bat, il y a de l'espoir. Amen. Depuis que le cœur bat, il y a de l'espoir. Je regardais sur Internet. Il y a un homme qui a ni jambes, ni bois. Regardez. Qu'est-ce que ce chose a fait pour lire la Bible? Et nous, parfois, nous avons les bois, les jambes pour lire la Bible, nous refusons. L'homme tourne par les couches par terre. Avec sa bouche, il tourne. Il fait la lecture. Il prêche la parole. Et cet homme est marié. Il a 2 enfants. Ce matin, dis pas la porte est fermée sur toi. Dis pas la porte est fermée sur toi. Parce que toi-même, tu peux condamner la porte sur toi. Ce matin, crois simplement que Dieu a déjà ouvert la porte pour toi. Dieu a déjà ouvert la porte pour toi. Oui, mes bien-aimés. 2 Corinthiens, le verset 3, dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Bien-aimé, je veux rester sur ce mot, le Dieu de toute consolation. Il y a des hommes et des femmes dans la salle qui étaient malades. Il y a ceux qui n'arrivaient pas à dormir. Il y a ceux, parfois, s'ils racontaient, on disait, mais non, ce n'est pas la place. Mais Dieu t'a consolé. Dieu t'a consolé. Je répète ce matin, Dieu t'a consolé. Aujourd'hui, tu peux dormir. Aujourd'hui, tu peux te debout. Aujourd'hui, tu peux marcher. Parce que Dieu t'a consolé. Oui, parce que ça fait partie de la bénédiction. Ça fait partie de la délivrance. Aujourd'hui, mes bien-aimés, chacun de nous, nous travaillons. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Mais est-ce que nous reconnaissons la valeur, la bénédiction de Dieu dans notre travail? Bien-aimé, celui qui reconnaît de notre petite chose, toute petite chose, Dieu t'élève au-dessus de toute éternité. Celui qui reconnaît dans une toute petite chose, Dieu t'élève dans toute l'éternité. Oui, je me rappelle que j'allais à l'église, j'ai une conversion. Dieu m'avait délivré de la vagabond.
que j'étais. Mes amis qui étaient là, qui me voyaient passer. J'avais à peine une petite pantalon sur moi avec une Bible qui tachait. Chaque fois que je marchais, oui, la couleur rouge restait sous, mais ce n'était pas mon problème. Mon problème c'était aller dans la maison de Dieu, où il y a la bénédiction, où il y a la délivrance pour mon âme. Et j'ai dit, il va retourner, il va retourner. Et là, j'ai entendu la parole de la foi, la parole de la délivrance, la parole de la guérison, la parole de la persévérance, la parole de l'unité, la parole de la sanctification, la parole qui peut déshabiller et habiller mon âme. Mais je me rappelle une seule parole que j'ai dit au Seigneur. Seigneur, me voici, fais de moi l'homme que tu veux. Je suis sorti à l'église. Tout ce que je faisais auparavant, c'est arrêté. Amen. Et j'ai vu mes amis qui me insultaient. Il y a ceux qui sont morts. Il y a ceux qui sont en prison. Il y a ceux qui sont dans la rue, qui a ni fait ni commencement. Seule personne qui peut nous délivrer, son nom c'est Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui te console dans les difficultés. Le soir où ton lit, ton mari est couché à côté de toi, mais il y a une douleur de ton cœur. Tu pleures, tu cries parce que tu as des rêves. Tu veux faire des choses, mais tu ne vois pas le bout. Mais ce matin, Dieu te dit, il y a le bout. Parce que tu vis. Parce que tu vis. Dans la vie, il y a l'espoir, mon frère. Dans la vie, il y a tout ce que... Pardon que je suis là. Dans la Bible, le Seigneur avait dit, comment ça s'appelle encore? Tu ne mourras pas avant, mais tu verras le Seigneur de tes lois. Simeon. Il avait dit à Simeon, tu ne vas pas mourir, mais tu verras le Seigneur. Et après, tu pourras partir. Imagine-toi la place de Simeon. Simeon a vu les difficultés. Simeon a vu la souffrance. Simeon a vu la désolation. Mais c'est lui qui était dans son cœur. Quand son Dieu qui parle, tout ce qu'il dit, ça m'est accompli. Tout ce qu'il dit, ça m'est accompli. Ce matin, reste sous la compréhension de Dieu. Reste sous la promesse de Dieu. Reste sous la volonté de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Ce matin. Amen. Oui. Je parle à ceux qui prêchent. Mais bien aimés, il y a des avocats, il y a des ministres, il y a des gouverneurs, il y a des bacheliers, il y a ceux qui ont bac 2, bac 3, bac 5, bac 6, bac 7, qui n'arrivent même pas à prononcer le nom de Jésus-Christ. Et nous, que Dieu nous a choisis depuis la fondation du monde, qui nous a mis là. Reconnais la valeur de Dieu ce matin. Reconnais la valeur de Dieu ce matin. Quand Dieu te dit quelque chose, dis-le, parle, réclame-le, confesse-le, parce que c'est lui qui nous a choisis. Dans la parole, il le dit, Jean 15, verset 16. C'est lui qui nous a choisis. Imaginez-toi, mon frère. On avait des amis. Et parfois, il y a ceux qui ne travaillaient pas. Ces amis travaillaient, ils étaient déjà mariés, ils avaient déjà leurs enfants. Et nous regardons, et nous critiquons. Aujourd'hui, où ils sont, ces amis-là? Regarde à la hauteur que Dieu nous a placée. Mon frère, ce matin, regarde la valeur. Les choristes, ceux qui chantent. Regarde la valeur, ce que Dieu t'a donné. On voit dans la télévision, ceux qui chantent, ils chantent avec la vocation du diable. Et leurs mots sont toujours brutales. Mais vous, ni pharmacie, ni brevet, simplement le jour que tu as dit Jésus, me voici. Il a changé les vocales de ta bouche. Il a changé les vocales. Et aujourd'hui, quand tu chantes, tu amènes le peuple de Dieu à la repentance. Tu amènes le peuple de Dieu à chercher le trône de Dieu. Reconnais cette valeur-là. En reconnaissant cette valeur-là, je dis cette église-là, quand quelqu'un sera possédé,
quand quelque chose sera possible, il va rentrer dans cette salle-là. Quand il va entendre la louange qui va sortir, soit qu'il va rester, ou soit qu'il va partir. Parce que le serviteur avait dit quelque chose tout à l'heure. Oui, parce que parfois, il peut se déguiser en ange de lumière. Mais devant l'adoration, soit qu'il tombe ou soit qu'il parle. Amen. Parce qu'il ne peut pas lutter contre l'adoration. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Bien-aimé, ce jeune fille à Christelle, permets-moi de me mettre. C'est pas toi, mais c'est Dieu qui t'a habillé. C'est pas toi, c'est Dieu qui t'a habillé. Que tu ne prends pas la grossette, mais tu laisses Dieu. Parce que tu sais, quand tu t'engages pour Dieu, tu sais te déshabiller pour mettre Dieu en hauteur. Oui, ça se voit, ça se sent. Que Dieu te bénisse, que Dieu envoie encore la puissance sur toi. Que Dieu envoie la rosée sur toi. Oui, béni. Que Dieu nous bénisse. Le psaume 68, le verset 20. Béni soit le Seigneur. Chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous bénit. Oui, parce que quand on nous accable, serviteur, tu avais parlé de ça aussi. Serviteur, hello, tu avais parlé de ça aussi. Et toute la parole était déjà écrite. Alors c'est l'esprit parle l'esprit. Quand on nous accable, oui, mais Dieu est là pour délivrer. Toi, jeune femme, sœur, Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un ministère pour prier. Il t'a donné une révélation. Mais combat. Combat sur le travail de Dieu. Combat sur le travail de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu manifester encore. Bien-aimé, bénir Dieu, c'est dans la simplicité. Bénir Dieu, c'est dans la simplicité. Je prends un exemple, bien-aimé. Je prends un balai. Je dépose le balai là. L'église a beaucoup de ordures. Pour voir qui est-ce qui peut prendre le balai pour pouvoir nettoyer l'église. Et c'est là qu'il y a le don. C'est là qu'il y a la puissance. C'est là qu'il y a la... Dieu te relève, il te fait assis. Amen. Dans un gros hauteur, dans une profondeur. Toi qui nettoies l'église, toi qui viens ouvrir la porte, n'écris jamais qui. Ne crie jamais, ne sois jamais, est toujours à l'heure, parce que Dieu t'attend déjà pour que tu puisses ouvrir la porte pour lui. Je donne un témoignage. J'avais une dame âgée qui s'assied toujours derrière là. Mais c'est elle qui nettoyait l'église. Elle passait sur chaque banc. Elle proclamait la délivrance. Chaque banc, elle proclamait la délivrance. L'église grandissait. L'église grandissait. L'église grandissait. Quelque temps, cette dame n'est plus venue à l'église. Le pasteur pensait que c'est lui, par sa puissance, qui menait toute personne à la conversion. Et quand il a remarqué, oh, on ne voit plus la dame. Et qu'on a été chercher cette dame-là. Et c'est là que cette dame avait dit, oui, mais chaque fois que je venais à l'église, je passais ma main sur les faits et sur les chaises. Je bénissais. Alléluia. Et là, Dieu faisait croître. Bien-aimé, tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le des un cœur pur. Ne regarde pas les difficultés, ne regarde pas ce qu'on va dire, mais regarde ce que Dieu dit à ce que tu fais pour lui. Oui, bien-aimé, béni soit ton Dieu, lui qui a combattu. Je parle des musiciens, sans critiquer les musiciens. Bien-aimé, ce que tu fais là, il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes de tout cas, ils n'arrivent pas. Ce que tu fais là, beaucoup n'arrivent pas. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Donne Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, laisse les autres donner à César. Parce que César recommence par la mort après. Mais Dieu recommence par la bénédiction divine. Yes. Bien-aimé, regardez. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament travaillent ensemble. C'est pareil.
Mais nous vivons par la foi. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen, amen. Regarde ce que Exode te dit. Non, Deutéronome. Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il grandira chez toi, ni homme, ni femme est stérile, ni bête est stérile parmi ton troupeau. Tu seras béni. Il n'y aura aucun stérile dans ton foyer. Il n'y aura aucun stérile dans ton foyer. Mais bien aimé, pendant que je prêche là, regarde le témoignage de Dieu. Ne regarde pas le temps. Église à sa derrière le temps sous le soleil. Mais regarde ce que Dieu a dit. Il y a une sœur qui est sortie en Haïti. Il y a aussi ça qui a des papiers qui sont mesquins. Oui, il y a ceux qui ont des papiers qui sont mesquins, ils sont radicaux, ils sont profiteurs. Pourquoi? Et Dieu m'a envoyé chez cette femme. Je l'ai dit, si ne veut pas faire marier avec toi, fais attention, reste dans la prière. Reste dans la prière. Maintenant, ça fait plus de 6 ans. Hier, elle m'appelle. Non, elle envoie un message pour moi. Elle dit oui, c'est vrai. Je te bénis, je te bénis. Dieu a répondu. Dieu m'a donné un titre de 1 an. Amen, amen. Dieu lui a donné un titre de 1 an. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire un travail avec elle. Oui, cet homme-là parlait comme si elle était une esclave. Oui, parce que moi j'ai le papier, tu n'as pas le papier, tu fais la chose que je dis. Non! Avec Dieu, personne ne fait ce qu'il veut avec toi. Parce que c'est lui qui l'a combattu pour toi. C'est lui qui t'a délivré. Oui. Et là, cette femme-là, à son titre de 1 an, il la conseille pour prendre la décision. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Est-ce que nous sommes là avec toi? Amen, amen. Dieu nous a bénis de tout son de bénédiction. Amen. L'église, c'est la plus grande bénédiction du Seigneur. L'église, c'est là que Jésus a versé son sang. Celui qui n'aime pas son église n'aime pas Jésus-Christ. Celui qui n'occupe pas de son église n'est pas dans la direction. Est-ce que je répète une parole? Est-ce qu'on a la condition que je dis? Amen, amen. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Tu as ta maison. Tu as ta maison. Tu n'occupes pas de ta maison. Tu n'as pas de maison. Parce que n'importe quel moment, un collègue de travail, quelqu'un peut rentrer, il verra. Tu dis, ah, tu sais, excuse-moi, j'étais fatigué, mais il va revenir l'autre jour. La maison est toujours sale. À force, un certain moment, on dit, ah, je n'irai plus chez elle, parce que la maison. Mais c'est pareil, l'église de Jésus-Christ. Quand tu donnes gloire à l'église, quand tu enlèves l'église, mais c'est toi que Dieu t'enlève en hauteur, en majesté. Parce qu'il a donné le sang. Et ce n'est pas facile à la faiblesse de l'église. Dieu nous a béni de toute cette bénédiction. Ah, c'est toujours moi. C'est toujours moi. C'est toujours moi qu'on m'appelle. C'est toujours moi qu'on me dit. Je dis, merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Dieu ne me donne jamais de prochaine parole, Dieu ne me donne pas de témoin. Je me rappelle, j'ai une conversion. Je n'étais pas marié. Dans la vie, c'est moi qui garais les voitures, qui parasol pour sortir pour amener les gens dans la salle. Il y avait des barbecues pour faire. 2h du matin, 3h ou 4h du matin, c'est moi qui étais là. Chaque fête, promis, jamais oublié. Mais dans mon cœur, je dis un jour, cela m'a dit ça, un jour, Dieu enverra la bénédiction. Amen, amen. Un jour, pourquoi? À force, chaque fois mon pasteur m'appelait. Chaque fois mon pasteur m'appelait, je répète ça, parce que parfois, il m'emmerde, mais parfois Dieu peut servir de l'homme. Oui, parce que parfois nous appelons, c'est Dieu, j'ai pas besoin de personne, c'est Dieu. Mais je sais sur cette terre-là. Oui, le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a toujours besoin d'un homme pour accomplir sa volonté. Amen. Il a toujours besoin d'un homme pour accomplir sa volonté. Oui. À force, mon pasteur m'appelle un jour à 4h du matin pour aller surveiller. Il faisait qu'on recevait de tout pour des personnes âgées, avec des volets et tout. J'étais là. À n'importe quel moment, j'étais là. Et le jour de ma bénédiction, il me dit,
j'ai besoin de toi à 6h du matin, que tu vas chercher 2 repas pour toute l'église. Mais avant de partir, 5h du matin, on était déjà au combat. Tu as parlé de la prière. On était déjà au combat. À nouveau au combat. Oui, Dieu nous appelle. Oui, t'es au combat. Et là, je vois là où je dis je vais chercher. Quand j'arrive, on prend les canaries, on monte le canari. Pendant qu'on allait partir, la dernière personne qui sort du canari à prendre le canari, c'était qui est-ce? Cette demoiselle là qui est assise là. Oui, cette demoiselle là qui est assise là. Elle a attendu le canari et la jambe a eu une petite flèche sur elle. Tac! Elle dit Dieu, si c'est ta volonté, elle viendra à moi. Et elle viendra. Merci, nos pasteurs, toujours moi, nos pasteurs, toujours moi. Peut-être que je ne serai pas là. Amen. Bien-aimé, je laisse une parole pour nous célibataires. Ou un homme célibataire. Va jamais demander Dieu. Donne-moi un homme comme ça. Donne-moi un homme avec des yeux bleus. Parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes célibataires dans les églises. Donne-moi, il détaille, je veux un homme avec des yeux bleus. Je veux qu'il a un tatouage de tel côté, un signe de beauté de tel côté. Alors, c'est ça. Tu vas pas s'accorder. Je donne le témoignage. Pardon que je parle, Dieu me donne le témoignage qui est vivant. Dieu peut envoyer quelqu'un qui a venu. Quelqu'un va entrer à l'église, veut chercher quelqu'un. Il y a un petit jeune qui est sorti dans une autre église, qui est entré dans une autre église. Il y a une belle fille, c'est une belle charine. Et de là, le petit jeune, sa tête était mal coiffée. Mais seule chose, l'Esprit de Dieu que vous révèle avant même les choses. Je dis c'est pour toi qu'il est venu. Ah, qu'est-ce que tu vois, comment c'est fait? Qu'est-ce que tu vois? Je dis c'est pour toi qu'elle est venue. Chaque fois que je le voyais, t'inquiète pas, c'est à toi. Ah, arrête de m'emmerder. J'ai dit c'est pour toi qu'il est venu. Arrête de m'emmerder, je t'ai dit, non, je ne veux pas. Et quelques temps après, mon téléphone sonne à partir de 7h du matin. Voici Sylvain, Dieu m'a donné la révélation, c'est lui-même. Bien-aimé, Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Et là, je suis parti cette année-là. Tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Tu ne vas pas voir comment je l'ai à manger. Maintenant, ses cheveux sont coupés, comme il est habillé, mais je lui donne la paix sur le dos. Parce que Dieu a le pouvoir de changer le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances. Parce qu'il peut envoyer quelqu'un là, aujourd'hui. Cette personne n'a plus avoir un vêtement doux, mais tu regardes à l'apparence. Mais son cœur est rempli d'amour, rempli de grâce pour Dieu, rempli de bonté pour Dieu. Tu fais le désignoir? Ah ouais, je préfère mourir plutôt. Non. Et qu'est-ce qui va se passer demain après? Aussi, regarde aussi. Il se met aussi change-le. Et quand aussi change, si tu dis passer comme ça qu'il était auparavant, personne ne sera. Bien-aimé, Dieu a les capacités de faire les choses. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mon frère, je voulais faire la conclusion. Tu as dit une parole ce matin, mais tout est déjà écrit. J'ai dit, Dieu peut parler en vrai. Tu as dit, tu vas nourrir plus de 5000 personnes. C'est une bénédiction que Dieu te donne. Proverbe 22, et verset 9 te dit, l'homme qui donne, l'homme dont tu le regardes, c'est bienveillant, sera béni par ce qu'il donne son pain au pauvre. L'homme du bienveillance, le travail que tu fais, c'est que Lazare n'est pas honte, c'est lui par honte. Mais Dieu pensera à toi dans le jour du malheur, dans le jour de la douleur, dans le jour de la souffrance. Parce que le Somme 41, il dit, il veille, il s'occupe de ceux qui s'occupent des pauvres. Le jour du malheur, il sera là toute le lit de douleur avec toi. Amen. Ce matin, il y a quelqu'un qui était malade. Regarde ce que Dieu te dit ce matin. J'étais malade. Regarde ce que Dieu veut te dire ce matin.
pour que cette maladie-là que tu combats, il ne va pas te gagner, mais tu vas la propager. Exode 20, verset 25. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira votre paix, et il multipliera de toi. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Serve ton Dieu. Serve ton Dieu. Quelles que soient les circonstances, serve ton Dieu. Parce que revenons celui qui avait celui Naaman, mais il allait au combat. Ce n'est pas encore qu'il allait au combat que Dieu a envoyé ces jeunes petites filles à côté d'elle. On lui dit, oui, si tu savais, il y a un prophète qui guérit, qui libère. Et parfois, un petit mot de tête que nous avons n'importe quel petit problème. Je ne viens pas, je suis fatigué. Mon frère, le jour que tu es plus fatigué, c'est que le jour que je te donne la force sur ton côté. Je suis déjà venu ici prêcher l'évangile parfois, mon frère. Parfois, c'est un horoscope que je prends. Horoscope que je prends. Et quand je prends l'horoscope, et quand je tiens le micro, je fais passer une seconde, mais la preuve est. Mais si je regarde à la maison, je ne serai pas horoscope. Et quand je tiens le micro, toute douleur est partie. Pourquoi? Parce que tu donnes du gloire, tu te donnes honneur. Ce matin, bénis ton Dieu, donne gloire à ton Dieu. Et le verset 26 pour faire la conclusion, dans le même chapitre, qu'est-ce qu'il nous dit? Exode 20, verset 26, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais nous ne sommes pas là avec moi? Hein? Exode 20 et verset 26, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il nous dit, il n'y aura dans ton pays ni femme, avortant, ni femme stérile, ni remplira de le nombreux jours. Oui, il va te donner. Oui, il va te donner de nombreux jours sur ta maladie, sur ta souffrance, sur ta désolation, sur tout ce que tu as. Parce que la Bible, bien-aimé, et Dieu nous guérit. Et Dieu nous laisse le temps. Hébreux 8 et verset 13, Christ, ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Mais il y a quelque chose aussi qui fait bloquer notre bénédiction. Fais du bien à ceux qui te maudit. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Fais du bien à ceux qui te maltraitent. Fais du bien à ceux. Fais du bien. Parce qu'en faisant du bien à ceux qui ne t'aiment pas, à ceux peut-être que tu penses qu'ils ne t'aiment pas, quel qu'on soit les circonstances, mon frère, c'est comme si à ce moment-là, c'est Christ qui rentre en toi. Christ rentre en toi à ce moment-là. Je me rappelle, mon frère, je ne dirai pas les choses que Dieu m'a pas fait. Il y avait un petit alcoolique. On est failli, j'ai payé pour qu'il paye l'église. Ah, donne-moi mon argent, j'ai donné son argent. Il m'a insulté. Quelques temps après, il passe devant ma maison. Sous, pom. Mon épouse a préparé mon assiette pour moi. Mon assiette à manger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon assiette, j'ai mis dans un bol, j'ai apporté pour lui. Et il y a un autre qui avait le sida. Il dormait dans les cimetières. Je prenais mon argent à n'importe quel endroit pour se recouvrir. Il est venu devant le boulangerie. Il voulait que j'achète ça pour lui. Je ne pouvais pas. J'ai acheté. Il a insulté ma maman. Quelques temps après, boum! Sa maladie le dérangeait. Il est venu s'assit à l'église. Il me dit, Sylvain, il faut que tu m'amènes à l'hôpital. Je l'amène à l'hôpital. Regarde, tu as une parole serviteur, cette parole est vraie. Et il y aura toujours des combats. Pendant que je passe dans la rue, un gros crabe traverse la rue. Je traverse, un gros chien traverse la rue. Ce sont des esprits.
que ce petit jeune-là est en chéri. Mais bien aimé, chaque fois que tu fais du bien, le bien descendra vers toi. Ce matin, dis dans ton cœur, je n'ai pas d'ennemi. Dis dans ton cœur, je n'ai pas d'ennemi. Dis dans ton cœur, je n'ai pas d'ennemi. Quel que soit l'ennemi qui veut mon ennemi, mais moi je le bénis. Et à ce moment-là, nous revenons sur la partie de la première verset. Oui, Éphésiens 1, verset chapitre 3. Béni soit. Parce que nous ne pouvons pas bénir si nous avons la mal en nous. Nous ne pouvons pas bénir si nous avons le mal en nous. Béni soit. Béni soit le Père. Béni soit le Père de notre Seigneur. Parce qu'en plus, il est le Père, le Créateur. Et en plus, du Seigneur, qui est le Prince et le Père. Deux parenthèses. Le Père, le Créateur, et en plus, du Seigneur, et qu'il est notre Sauveur. Comment nous pouvons entrer en possession de cette bénédiction-là? Débarrasse de tout. Débarrasse de tout. Et à ce moment-là, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.